Les chefs d'État et de gouvernement reprennent du service pour la deuxième journée d'affilée. Le dossier de l'humanitaire évacué, place à ceux en lien avec les défis sécuritaires et institutionnels. L'esprit d'unité, rappelé pour la circonstance par l'hymne de l'Union africaine, est revenu avec insistance lors de la cérémonie d'ouverture dirigée par le vice-président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço. À la tribune où se sont succédés plusieurs orateurs, mention est faite au lien de causalité entre phénomène du terrorisme et celui des changements de gouvernement anticonstitutionnels. Le président de la Guinée équatoriale, Obiang-Nguema Mbazogo, tout comme le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont souligné que le terrorisme qui est au départ localisé a étendu ses tentacules sur une bonne partie du continent, notamment après la crise libyenne. Une insuffisante solidarité africaine, le manque d'engagement des États et le manque de volonté politique apparaissent aux yeux de Moussa Faki Mahamat comme des facteurs qui affaiblissent la réponse apportée jusqu'à là par le continent face à ce problème majeur auquel le Tchad en particulier et le Sahel en général sont confrontés depuis des années. Le lieu a été tout indiqué pour le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, de faire comprendre à ses pairs l'ampleur et la complexité du phénomène et le poids qu'il constitue pour son pays qui lutte sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse du bassin du lac Tchad au sein de la force mixte multinationale, la zone des trois frontières dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel ou le Nord Mali dans le cadre de la MINUSMA. Prônant une politique pragmatique de l'action, connue et reconnue, le Tchad à l'image de l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel, dira le président de la République, consent des efforts énormes en matière de sécurité au détriment d'autres secteurs vitaux. Loin d'être une partie des plaisirs, cet engagement de premier plan se veut une réponse agissante et solidaire contre ce péril qui, au lieu de reculer, se régénère de plus belle, comme en témoigne l'actualité. Nous devons nous interroger légitimement sur la source de leurs moyens d'action et les facilités avec lesquelles ils opèrent, interpelle le président de la République qui déplore que la quasi-totalité des initiatives et mécanismes conçus dans le cadre de l'Union africaine n'ont pas été mis en œuvre. C'est pourquoi il souligne l'urgence de procéder à une évaluation objective du terrorisme dans toutes ses dimensions en vue de définir une approche holistique de riposte collective. Les nouvelles formes de mobilisation des ressources internes, le renforcement de la coopération à tous les niveaux en matière d'échange de renseignements et d'entraide judiciaire, l'intégration de la dimension liée au développement et l'ouverture des perspectives à la jeunesse sont au rang des solutions que soumet le président du Conseil militaire de transition à la conférence afin de contrecarrer l'expansion du terrorisme. Outre le terrorisme, l'assistance a été édifiée par le chef de l'État sur la situation vécue par le Tchad suite au décès de son président, les raisons fondamentales qui ont motivé la mise en place du Conseil militaire de transition et le chemin parcouru par la transition au Tchad, dont le mérite a été de contenir l'offensive des assaillants, préserver l'intégrité territoriale, assurer la continuité de l'État, mais aussi d'obtenir de réelles avancées dans le processus devant conduire à l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale et l'organisation des élections libres et transparentes. Les différents rapports du dialogue national inclusif et souverain ont une incidence sur le calendrier prévu par la feuille de route, mais n'entameront en rien notre engagement à mettre celle-ci intégralement en œuvre, rassure le président de la République qui a tenu à réaffirmer devant l'Assemblée la détermination et la ferme volonté de tenir tous les engagements relatifs au respect des principales étapes de la transition fixées par la feuille de route. La continuité du soutien de l'Union africaine, dit-il, est nécessaire pour qu'au terme de la transition, d'institutions démocratiques, durables et irréversibles soient mises en place.